Et bonjour à tous fans de Ninjago, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui fans de Ninjago, on va voir les théories les plus folles sur Ninjago, de vieilles théories ou bien d'anciennes théories, avec une réponse ou bien une autre théorie qui tient en tout cas un peu plus la route. Allez, je lance le jingle, c'est parti. Et si le postier était le premier maître du Spinjitzu? Oui, cette théorie existe bien. Allez sur le site officiel de Ninjago, donc là où les gens interagissent un peu. Et oui, il y en a un qui s'est dit, mais tiens, si le premier maître du Spinjitzu voulait voir son fils, devrais-je dire également son arrière-petit-fils, d'une autre manière qu'être le premier maître du Spinjitzu. Et pourquoi pas le facteur? Pourquoi? Tout simplement parce que le facteur a dit cette phrase. Juste le courrier, moi. Tout va bien, messieurs, je le connais. Désolé, personne n'entre au palais. Je distribuerai le courrier. Oh, merci. À la saison prochaine. La saison? Vous savez bien, l'automne, l'été, le printemps, les saisons, quoi. Ce qui pourrait dire qu'il peut voir au-delà de là où il est. Oui, cette théorie est totalement folle et la réponse est non. Le facteur est le facteur. Peut-être que par contre, une théorie sur lui peut être venue. Et si le facteur venait d'une dimension parallèle à Ninjago, une dimension qui vient de Dreams, c'est-à-dire que Ninjago n'est qu'un dessin animé. Et oui, ça fait réfléchir. Étant donné qu'à chaque, entre guillemets, mission des ninjas, le postier est toujours là. Avec les constrictors, avec Shintaro, bref, je vais vous montrer plusieurs passages qui vont vous sembler quand même un peu étranges. Et donc, vous nous aidez à capturer tous les autres, mais personne ne sait où se trouve le facteur. Ce n'est qu'un simple employé des postes, pourquoi ne l'a-t-on pas encore capturé? Tu es sûr que je ne suis pas trop lourd? T'es léger comme une plume, Rosie. On y est presque. Attention! Le problème ne tarde jamais à venir. Je crois que je vais y aller maintenant. Quelles que soient vos intentions, je ne veux en aucun cas y être impliqué. Une autre théorie avant que Ekozai ne soit arrivé, mais malheureusement vite supprimée, qui est Mr. E. Beaucoup ont théorisé le général Cryptor, ça peut être possible, mais il y en a un qui a dit l'Overlord. Alors oui, l'Overlord s'est reconstruit un corps métallique une fois, entre guillemets, il était dans un écran. Mais sérieusement, il irait devenir l'esclave de Lord Garmadon et de la princesse Harumi qui est au service de Garmadon pour pouvoir faire une vengeance derrière son dos. Non, ça ne colle même pas. Pourquoi il ferait ça? Donc voilà, c'est vraiment une des théories les plus étranges. Ok, ça peut être pas mal, ça, on peut se dire, il prépare son plan, mais non, il n'irait pas se mettre dans une machine. Ok, il pourrait devenir une machine de combat comme ça, mais il n'irait pas se plier aux ordres de Lord Garmadon alors qu'il a la haine contre lui. Donc voilà, ce n'est pas une théorie possible et qui n'arrivera jamais. Surtout qu'on sait que Mr. E et Mr. F ne sont que des nidroïdes lambda. Une théorie de Ninjago serait tout bonnement que les ninjas soient des nindroïdes. Oui, vraiment des nindroïdes. Et ben oui, pourquoi les ninjas sont toujours vivants, à chaque coup reçu, à chaque violence, et ils sont toujours indemnes, comme Sane. Alors si les ninjas étaient comme des nindroïdes, eh bien oui, ça pourrait être possible. C'est une théorie totalement dingue, mais quasi possible. Quatrième et dernière théorie, et si, pour que la malédiction sur Ninjago s'arrête, n'est pas tant de ramener l'équilibre, mais plutôt que la destruction gagne et que Ninjago soit détruite une bonne fois pour toutes. Et oui, et si c'était ça le destin de Ninjago? Et si Ninjago devait être détruite pour que l'équilibre soit rétabli? Ce serait donc pour ça que Sensei a causé la fusion tout bonnement, pour que Ninjago soit détruite et que l'équilibre règne, mais cela n'aurait peut-être pas fonctionné et que ça aurait plutôt engendré la fusion et non pas la fin du monde. Théorie au plus folle et au plus plausible, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était The Spin 2008, on se retrouve chaque samedi comme d'habitude pour chaque vidéo, c'était The Spin 2008, bye.